Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce dernier conseil communautaire de l'agglomération du Grand Dax de l'année. Et donc du 13 décembre 2023. Guylaine Dutoya est toujours d'accord pour être notre secrétaire de séance. Et donc je te laisse tout de suite faire l'appel. Bonsoir tout le monde. Donc Véronique Auduit, je l'ai vu. Jean-Marie Abadi est absent. Guylaine Dutoya est présente. Julien Dubois est présent. Martine de Dieu aussi. Grégory Randé est là. Sarah Péchaudral-Dourte a donné pouvoir à Marie-Hélène Hénaud. Pascal Dagès est là. Marie-Constance Loubert-Berthelon a donné pouvoir à Grégory Randé. Amine Benali Abrouche aura probablement un peu de retard s'il y avait des délibérations avant son arrivée. Pouvoir est donné à Martine de Dieu. Marie-Hélène Hénaud est présente. Guillaume Lossu aussi. Martine Héridia aussi. Alexis Arras a donné pouvoir à Martine. Julien Relot a donné pouvoir à Monsieur Moura. Florence Pessal est là. Axel Verdière-Bargaoui est là. Yves Loumet aussi. Isabelle Ravo-Favreau aussi. Pierre Stéter a donné pouvoir à... Oui, c'est ça, à Yves Loumet. Philippe Castel est présent. Pascal Lavigne, il va pas tarder certainement. Serge Pomarez, il est là. Gloria est là. Sophie Rigoyenne est présente. Jean Soublin est là. Gérard Lebaille aussi. Bérangère Saboureau est présente. Albert Rosemery est présent. Philippe Lafitte aussi. Chantal Fraisse, je l'ai vu. Hervé Darrigade est présent. Caroline G aussi. Christian Carrère aussi. Julien Bazus, oui. Sylvie Péducas, ok. Jean Lavielle. Martine Gaille. Alain Godot. Il va arriver peut-être ou il est absent? Il est absent? D'accord. Christine Beyris est présente. André Humon aussi. Catherine Favard aussi. Catherine Rabat aussi. Laurent Lafourcade est présent. Christian Berthoud aussi. Henri Bedat est absent et a donné pouvoir à Pascal Villaton. Sylvie Béziard-Ricard est bien là. Pascal Villaton est là. Alain Bergeras, je l'ai croisé. Corinne Laporte aussi. Philippe Delmont va peut-être arriver. Bernard Langouaner est arrivé depuis Siès. Hikmat Chahine est présent. Alain Dubourdieu aussi. Et Thierry Bourdias est absent. Voilà. Merci Guylaine. Vous avez reçu les actes pris en vertu des délégations qui m'ont été confiées. Est-ce qu'il y a des questions sur ces actes? Il n'y en a pas. Vous avez reçu aussi le procès verbal de la séance du 25 octobre 2023. Est-ce que ce procès verbal appelle des observations? Oui, Madame Verdière-Bargaoui. Oui, bonsoir. Je voudrais juste inviter chacun de nos collègues, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à lire avec attention le courrier que nous a adressé Alain Bergeras concernant la maison du logement et notamment l'octroi de primes, puisque vous aviez évoqué lors de ce dernier conseil communautaire l'octroi d'une prime de 2 000 € à chacun des salariés. Alors c'est loin d'être le compte pour le coup. Donc voilà, c'était juste une remarque par rapport à ces propos erronés que vous aviez portés à notre attention lors du délai communautaire. Merci. Oui, alors tout ça est à interpréter avec la finesse d'analyse des comptes salariaux qu'effectivement je n'avais pas, et il y avait bien les primes versées aux salariés, pas du montant que j'évoquais, elles ont été versées. Alors Alain Bergeras ayant
eu l'élégance d'envoyer son mail à tous les conseillers communautaires. Je pense que tout le monde l'a lu. Et il acte ainsi que tous les autres points que je soulignais sont exacts et que donc la subvention à la Maison du Logement est bien calibrée par rapport à ses frais de fonctionnement et ses besoins et les missions qu'elle accomplit. Pour le reste, puisqu'il est coutumier du fait, il m'a aussi écrit en mettant tout un tas de personnes en copie sur d'autres sujets et je lui ai répondu à lui et en mettant les personnes concernées aussi en copie puisque c'est ainsi qu'il veut fonctionner, au contraire parfois de décrocher son téléphone pour demander le soutien de la collectivité qui lui apporte à chaque fois qu'elle le peut. Donc c'est un fonctionnement qui a été choisi, nous l'actons et nous saurons à chaque fois, bien évidemment, répondre à chaque fois que nécessaire. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce procès verbal? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Souci technique pour Madame Peissal. On va demander une intervention en urgence, là aussi. On sait réagir. Bon, pour celui-là, on va te proposer de voter à main levée, parce que la technique s'est acharnée sur ton boîtier. Donc on va clore le vote. Le vote est clos. Et donc avec 47 du coup voix pour et 5 abstentions. Je vous remercie, le procès verbal est donc validé. On passe maintenant à l'ordre du jour de ce conseil communautaire avec un premier point qui concerne une motion que nous vous proposons d'adopter, une motion pour l'appel pour une société landaise sans violence contre les femmes dans la suite de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes qui s'est déroulée le 25 novembre 2023. Je vous propose de donner un nouveau souffle à cette mobilisation pour l'inscrire dans la durée, tout en sachant que notre collectivité met en place régulièrement des actions et des dispositifs qui permettent d'une part de prévenir en formant, en sensibilisant tous les acteurs de la collectivité sur ces sujets du harcèlement sexuel et du sexisme au travail, et puis en mettant aussi des dispositifs d'accompagnement pour les éventuelles victimes, accompagnement en lien avec le médecin de prévention, l'assistante sociale du centre de gestion, la psychologue de la collectivité et la direction des ressources humaines, afin que, bien évidemment, si jamais de tels actes étaient commis, ils soient durement sanctionnés et qu'ils n'appellent plus de récidive. Il vous est donc proposé de m'autoriser à signer l'appel pour une société landaise sans violence contre les femmes et de nous engager à améliorer le repérage et l'accompagnement des femmes victimes de violences par les structures d'accueil publiques et privées, de sensibiliser et former les agentes et agents en contact avec le public pour créer une société solidaire envers les victimes, de favoriser la prévention des violences en sensibilisant nos jeunes et en prévenant la récidive des auteurs de violences,
soutenir les associations mobilisées autour des victimes dans la mesure des capacités de chaque collectivité et de participer à la coordination territoriale pour apporter des réponses complètes aux victimes. Donc tous ces engagements ont été proposés à l'ensemble des collectivités de notre département. Y a-t-il des questions? Madame Verdier-Bargaoui. Oui, merci Monsieur le Président. Vous nous présentez cette motion d'une société landaise contre les violences faites aux femmes, à laquelle unanimement et avec enthousiasme nous allons apporter notre soutien et notre voix, bien évidemment. Dans le même temps, lors du dernier conseil communautaire, nous votions, toujours la même, la subvention allouée à la Maison du Logement. Subvention diminuée depuis votre arrivée en 2020, attribuée à hauteur de 115 000 € quand elle était demandée pour 148 000. Alors pour que cela soit plus parlant, je vais juste me permettre de faire un calcul rapide. L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social d'une victime de violence est évalué à peu près 200 € par jour. 33 000 € de subvention en moins, cela représente donc potentiellement une capacité de 165 journées de moins pour la Maison du Logement pour accueillir des femmes victimes de violence. Voilà. Bon, on a eu une discussion à ce sujet lors du conseil municipal de Dax, puisque là aussi vous avez souhaité mettre un angle polémique sur un sujet qui me semble consensuel. J'ai rappelé, puisque c'est l'objet quand même, tout ce que fait notre collectivité pour lutter contre ces comportements et ces dérives, parce que c'est sur ce sujet que je suis appelé à travailler en priorité, gérer les collectivités dont j'ai la responsabilité. Le débat concernant la subvention à la Maison du Logement, il a été fait, avec les suites que certains ont souhaité en donner, et d'ailleurs vous y avez fait allusion. Cette subvention, elle est versée à proportion des besoins de l'association, besoins qui sont exprimés chaque année, comptes qui sont communiqués régulièrement aussi, et en constatant que les résultats de l'association, les moyens dont elle dispose et les réserves qui ont été signalées restent les mêmes. Donc il faut à un moment être assez précis sur ces sujets qui méritent très franchement que tout le monde soit d'accord pour agir efficacement sans chercher à raccrocher ces sujets à d'autres pour, encore une fois, susciter de la polémique là où il y a besoin de concorde et d'action. Voilà. Bon, vous choisissez bien évidemment les angles d'intervention qui vous plaisent, mais vraiment, s'il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens, c'est bien celui-là. Y a-t-il d'autres questions? Madame Gloria Dorval. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Je ne pense pas que ce soit de la polémique que Madame Bargaoui veuille faire ici. Elle fait juste remarquer que d'un côté, on communique sur le fait qu'on doit participer, enfin qu'on doive accompagner les femmes victimes de violences sur notre territoire. On a une association qui s'en occupe. Et effectivement, en diminuant cette subvention, on diminue aussi donc cette possibilité d'aider davantage de femmes. Donc la communication c'est bien, mais les actes c'est mieux, surtout lorsqu'on est élu. Donc c'est très bien, vous faites plein de choses au sein de la collectivité pour lutter contre, mais il y a écrit en toutes lettres soutenir les associations mobilisées autour des victimes. On le fait, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. On voit qu'il y a une augmentation depuis quelques années, notamment depuis le Covid, de femmes victimes de violences. Les chiffres sont en augmentation constante. Et puis nous, au lieu d'aider davantage, on diminue. Donc c'est ce qu'on remarque. C'est pas faire de la polémique, c'est juste faire remarquer certaines choses. Si, je vous confirme, c'est vouloir créer une polémique là où il ne doit pas y en avoir. Je vous le confirme. Et je ne vous laisse pas dire que c'est de la communication. Parce que les actes que j'ai cités, qui ont été mis en place là, depuis que je suis élu dans cette collectivité, ils ont été mis en place. Les personnes qui ont été accompagnées à ce titre, elles ont été accompagnées grâce à ces dispositifs. Ça, ce n'est pas de la communication, donc je ne vous laisse pas dire ça. Ce sont des actes et j'y tiens. Et concernant l'association à laquelle vous faites référence, elle continue à mener les actions qui sont les siennes. Il n'y a pas de femmes qui n'ont pas pu être accompagnées en raison d'un montant de subvention. Je rappelle que les résultats de cette association, ils continuent à être excédentaires et que ces réserves, de tête de l'ordre de 1,3 million, elles continuent à être là. Et donc les missions, elles continuent à être exercées. Et le devoir de notre collectivité, c'est de calibrer nos subventions, non pas pour faire des effets d'annonce,
mais pour que les associations qu'on accompagne puissent continuer à fonctionner. Et c'est le cas de la Maison du Logement. Donc, je souhaite vraiment que sur ce sujet, on ne raconte pas de fables. Il y a des actions concrètes qui sont menées. On n'est pas du tout dans une opération de communication. On s'associe à une motion qui a été lancée pour que toutes les collectivités des Landes puissent acter leur participation à ces dispositifs de défense et de prévention. Et je trouve ça très sérieux pour ne pas rajouter, encore une fois, des sujets qui créent la polémique. D'autres interventions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Alors, on va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 53 voix pour. On va maintenant vous proposer d'adopter un avenant à la convention acte qui a été conclue pour la dématérialisation des actes déposés en préfecture. Donc on s'est engagé depuis le 18 mars, enfin depuis longtemps, à transmettre les actes qui sont votés ici, notamment au Conseil communautaire, au contrôle de légalité. Ça a fait l'objet d'une convention qui a été conclue avec la préfecture des Landes le 18 mars 2008. Et cette délibération vous propose de changer de tiers de télétransmission, c'est-à-dire d'organisme qui nous permet de télétransmettre les actes au contrôle de légalité, en adoptant la convention avec la société DocaPost Fast. Et il nous est donc demandé d'approuver le projet d'avenant annexé à la présente délibération qui vise le changement d'opérateur concernant la transmission d'actes électroniques et de m'autoriser à signer avec Madame la préfète des Landes le dit avenant. Est-il des questions ? Il n'y en a pas. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 50 voix pour. Je vous en remercie. On va maintenant passer à la délibération numéro 3 qui concerne le rapport social unique 2022. Le rapport social unique, donc, c'est un document qui est obligatoire, qui doit être présenté chaque année aux différentes instances de la collectivité et au conseil communautaire. Et il nous permet en fait de dresser un bilan sur le plan des ressources humaines du fonctionnement de notre collectivité. Je précise qu'il a été présenté et a reçu un avis favorable du CST, le Conseil social territorial, qui représente les élus et les agents de la collectivité en octobre 2023. Quelques chiffres que comporte ce document. Donc, le Grand Dax compte 313 agents qui sont rémunérés au 31/12/2022. Donc 313 tous statuts confondus et 21 agents de droit privé en CDI. La masse salariale, c'est important, elle représente 14 833 000 euros sur le budget principal et les budgets annexes. Les dépenses de personnel, comme dans toutes les collectivités, ont été fortement impactées en 2022 en raison des mesures statutaires et des décisions gouvernementales qui ont été prises, notamment la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2022, revalorisation de 3,5%. On voit dans ce rapport que 9 agents sur 10 sont des fonctionnaires, avec une légère hausse du nombre d'agents contractuels qui est constatée, ce qui est un phénomène qui est aussi constaté au niveau national. 42 recrutements ont été réalisés en 2022 sur des emplois permanents du fait de départ à la retraite, départ autres ou mutations. Les demandes de disponibilité dans notre collectivité, comme dans toutes les autres au niveau national, sont en hausse. On est à 13 agents en disponibilité au 31 décembre 2022. Le nombre de journées de formation, point important aussi,
continue d'augmenter en 2022. On est à peu près à 2,75 jours de formation en moyenne par agent. Et c'est à peu près 60 000 € qui sont investis sur ce sujet. Le taux d'absentéisme, il est légèrement en baisse en 2022, à 6,33%. Si on compare au niveau national, il est à 10,5%. Et sur les EPCI de moins de 80 000 habitants de la région Nouvelle-Aquitaine auxquels on peut se comparer, il est de 7,24%. On est donc en dessous de ces deux moyennes. 100 000 € sont consacrés à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. 21,6% des agents exercent ponctuellement leur activité en télétravail et 6 réunions avec les instances consultatives dont je parlais tout à l'heure se sont tenues en 2022. Concernant le rapport égalité femmes-hommes qui est annexé à ce rapport social unique, il faut constater que le bilan est satisfaisant sur l'ensemble des indicateurs. On peut dire qu'un agent sur 3 employés au Grand Dax est une femme, en raison notamment de la surreprésentation des hommes dans les filières techniques. Près de 83% des emplois de la filière administrative sont occupés par des femmes. Et les femmes sont également plus représentées que les hommes sur les emplois de catégorie A. Voilà pour un résumé rapide de ce rapport social unique que bien évidemment vous avez à votre disposition et que vous avez pu consulter. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, il nous est demandé uniquement de prendre acte de la présentation du rapport social unique au titre de l'année 2022. Vous pouvez donc reposer vos boîtiers. Délibération numéro 4 qui concerne aussi les ressources humaines avec la mise en place d'un règlement intérieur santé et sécurité au travail. Alors, quand je dis la mise en place, c'est plutôt un toilettage et une présentation plus synthétique de ce document qui n'est pas une obligation mais qui est conseillé pour les collectivités et qui permet en fait à tous les agents de trouver rapidement les règles et les droits aussi bien évidemment en termes sur les sujets d'hygiène, de sécurité au travail. Il a été ce document co-rédigé avec les représentants du personnel, avec tous les membres de ces différentes instances et il s'adresse bien évidemment à l'ensemble des agents de la collectivité à qui il a été transmis. Et ce document sera régulièrement mis à jour en fonction des besoins d'évolution. Il nous est donc demandé d'approuver le règlement intérieur en matière de santé et sécurité au travail des agents du Grand Dax annexé à la présente délibération et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On va donc passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Ah, on n'a pas clos, Là, c'est bon. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 53 voix pour. La mise à disposition maintenant d'un agent du Grand Dax au sein de la ville de Dax. Là aussi, c'est une délibération qui revient régulièrement et qui permet donc de mettre à disposition un agent pour 30% de son temps de travail entre les deux collectivités. Et bien évidemment, cette mise à disposition donne lieu à une compensation financière de la ville de Dax vers l'agglomération du Grand Dax. Il nous est donc demandé de prendre acte du projet de convention joint en annexe et qui vise la mise à disposition de M. Laurent Giraudot, ingénieur principal auprès de la ville de Dax pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2023 à hauteur de 30% de son temps de travail et de m'autoriser à signer cette convention de mise à disposition. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. Alors, on va clore le vote. Le vote est clos.
Délibération adoptée avec 53 voix pour. Je laisse maintenant la parole à Hervé Darrigade pour l'adoption des tarifs 2024 de la redevance spéciale. Merci Monsieur le Président. Donc, bonsoir tout le monde. Comme chaque année, on délibère pour l'adoption des tarifs pour la redevance spéciale. Alors, cette redevance spéciale est payée par les entreprises ou l'administration dans le périmètre de la collectivité. Alors, il y a plusieurs tarifs. Il y a le tarif école. Comme vous voyez, il y a les forfaits 1 jusqu'à 5 suivant le code APE de l'entreprise et le nombre de salariés. Et le tarif des campings. Vous voyez une petite augmentation due à l'inflation. Voilà. Et après aussi, il y a les tarifs des entreprises extérieures aussi. Voilà. Avec les forfaits, les 5 forfaits qui vont être adoptés pour 2024. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces forfaits, ces nouveaux forfaits? Pas de questions. Alors, il propose au Conseil d'adopter les tarifs de 2024 ci-dessous à compter du 1er janvier 2024 pour les entreprises domiciliées sur le territoire du Grand Axe et d'adopter les tarifs de 2024 ci-dessous à compter du 1er janvier 2024 pour les entreprises domiciliées en dehors du Grand Axe. Merci. On passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 53 voix pour. Grégory Randé, maintenant pour la vente d'un lot sur la ZAE de Tétieux. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Oui, une vente d'un terrain à Tétieux, zone économique. Donc la société, la SARL Euroclim, qui est basée à Hermes, bien connue de tous les grands d'Aqua, souhaite s'agrandir et s'implanter, s'ancrer dans le territoire et ne pas répondre aux sirènes extérieures. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir les accueillir sur la zone de Tétieux. Donc la société Euroclim a souhaité réserver le lot numéro 13 sur le pôle économique de Tétieux pour bâtir un bâtiment de 400 mètres carrés et bénéficier d'un parking pour sa flotte de véhicules et ainsi de fait pouvoir continuer son expansion. La vente du plan du lot numéro 13 constitué de la parcelle cadastrée au lieu-dit Morat de Sounine a été réalisée par le bureau de géomètre d'une SARL. Le prix de vente du foncier viabilisé est fixé à 35 € hors taxe pour un montant total TTC de prix de vente de 99 911,56 €. L'investissement du projet immobilier est évalué à 250 000 €, foncier compris. L'entreprise a obtenu l'accord de financement bancaire. Le projet fera l'objet d'un permis de construire. Celui-ci devrait aboutir en 2024. Ce projet va permettre d'accueillir une nouvelle entreprise en croissance sur le pôle économique de Tétieux. L'arrivée de ce projet permettrait d'atteindre ses objectifs de recettes sur le budget annexe annexé, ce qui est une très bonne chose. À savoir qu'ils vont aussi prendre à tâche de 4 apprentis, ce qui est plutôt bien, un bon message qu'on envoie aux jeunes. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Il est proposé au Conseil d'autoriser la vente du terrain lot 13 situé sur le pôle économique de Tétieux au profit de la SARL Euroclim ou de toute autre personne physico-morale qui lui plaira de substituer en partie ou en totalité pour réaliser l'objet de la vente. De préciser que la vente sera réalisée au prix de 84 210 €, soit un prix TTC de 99 911,56 €. D'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document relatif à cette délibération. D'autoriser Monsieur le Président à donner procuration à tout clerc ou collaborateur de notaire du Grand Axe pour signer les actes notariés et finaliser la vente. Et d'indiquer que Monsieur le Président aura la possibilité de rédiger une attestation autorisant le commencement des travaux avant la signature de l'acte de vente. Alors je précise que la suppléante du maire de CRS vient d'arriver. Et j'ouvre le vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 53 voix pour. 54, j'ai dit 53 ? Vous avez mal entendu alors. Plus alors que ça, comme explication. 54 voix pour
effectivement. On passe à la délibération numéro 8 maintenant avec la modification des tarifs de location au sein de l'hôtel d'entreprise. Pardon. Comme vous le savez, le Grand Dax est gestionnaire de l'hôtel d'entreprise Saint-Paul-et-Dax. L'hôtel d'entreprise dispose de 10 bureaux non meublés à la location de 12 mètres carrés à 50 mètres carrés. Depuis 2015, 23 entreprises ont été hébergées pour une durée moyenne de 1 an et 9 mois, représentant 43 emplois au total. La plupart des entreprises sont sorties de l'hôtel d'entreprise pour s'implanter durablement sur le territoire. Donc la mission de l'hôtel d'entreprise est bien remplie. 9 bureaux sont actuellement occupés, ce qui représente une vingtaine de personnes installées à l'hôtel d'entreprise. Depuis 2018, le loyer facturé aux locataires est de 12,50 € hors taxe, ce qui comprend le ménage, l'entretien des espaces verts, la maintenance du bâtiment, la sécurité, l'eau, chauffage, climatisation et électricité. Compte tenu de l'augmentation des charges de fonctionnement de l'agglomération du Grand Dax, nous proposons d'appliquer une augmentation des tarifs de location comme suit. 14 € hors taxe par mètre carré, charges comprises, pour le premier contrat à 24 mois, et 16 € hors taxe, charges comprises lors d'un éventuel renouvellement du contrat de location sous forme d'un avenant au contrat de location initial. À savoir, nous avons rencontré donc tous les résidents de l'hôtel d'entreprise avec le service d'Eveco et le directeur général des services autour d'un petit déjeuner. Nous avons présenté l'augmentation, sachant que nous allons faire aussi quelques travaux d'amélioration de l'hôtel d'entreprise. Ils ont accueilli cette augmentation avec bienveillance et ils sont ravis de pouvoir avoir des locaux qui sont entretenus et de bonnes factures. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, il est proposé au Conseil de valider le tarif proposé de 14 € hors taxe mètre carré, charges comprises, à compter du 1er janvier 2024 pour le contrat de location de l'hôtel d'entreprise de Saint-Paul-et-Dax. De valider le tarif de 16 € hors taxe, charges comprises, à partir du 1er janvier 2024 en cas de reconduction du contrat de location sous forme d'avenant au contrat initial et d'autoriser Monsieur le Président à signer les contrats de location ainsi que tout document relatif à cette affaire liant la communauté d'agglomération et les preneurs. Merci. On passe au vote. Il est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Libération adoptée avec 54 voix pour. Grégory Randet, toujours pour les ouvertures dominicales des commerces à dominante alimentaire sur la commune de Dax. Bon, une délibération que nous avons passée récemment au conseil municipal de Dax. Et il faut l'approbation de la communauté d'agglomération. Donc cette loi prévoit l'ouverture de 12 dimanches par an pour les commerces non alimentaires. Donc la première dérogation au repos dominical est de droit. Il s'agit du repos hebdomadaire qui peut être donné le dimanche à partir de 13h, ce qui signifie que les commerces alimentaires peuvent être ouverts tous les dimanches matins sans demande préalable. La seconde dérogation est soumise à autorisation du maire après consultation des organisations d'employeurs et des salariés intéressés, chose que nous avons faite. Nous avons reçu l'approbation. Le conseil municipal doit avoir délibéré préalablement pour fixer le nombre de dimanches concernés et l'avis conforme du conseil de la communauté d'agglomération doit être requis si le nombre de dimanches est supérieur à 5, ce qui est le cas ce soir. L'arrêté du maire fixant la liste des dimanches autorisés doit être pris avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Donc ça concerne 2024. Cette dérogation au repos dominical permet l'ouverture en journée d'un nombre fixe de dimanches dans l'année, habituellement sollicité par les grandes et moyennes surfaces et les magasins spécialisés pour les temps forts commerciaux, comme les jours qui vont arriver. Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être déduits du nombre de dimanches autorisés dans la limite de 3. Pour le commerce de détail autre qu'alimentaire, les dérogations au repos dominical restent régies par le statut des communes d'intérêt touristique, comme est la ville de Dax, et ne nécessitent ni délibération ni arrêté de la commune. Donc la délibération de la ville de Dax pour les ouvertures alimentaires en 2024 sur la commune. Pour l'année 2024, donc, la ville de Dax souhaite se positionner en cohérence avec le statut de zone touristique en tenant compte des temps forts commerciaux et de l'importance de limiter l'évasion commerciale vers les territoires voisins et récurrents. En conséquence, il est proposé de fixer à 8 le nombre de dimanches autorisés, ce qui permet aux surfaces de vente de détail alimentaire de plus de 400 m² d'ouvrir 5 dimanches et de bénéficier de 3 dates au titre des jours fériés. Comme ce fut le cas lors du vote de 2022, pour les ouvertures dominicales 2023 de la ville de Dax, le conseil communautaire doit se prononcer par délibération sur le nombre de 8 dimanches, son avis conforme étant requis avant l'obligation pour le maire de Dax de définir la liste précise avant le 31 décembre 2023. Désolé, un peu fastidieux. Une question, Sylvie? Oui, Sylvie Péducas.
sera pas une question, mais simplement une explication de vote, puisque je voterai contre cette délibération, même si elle concerne la ville de Dax. Mais je me sens concernée du point de vue, on va dire, plus éthique ou idéologique. D'abord, je ne suis pas certaine que l'ouverture des magasins alimentaires le dimanche après-midi soit un facteur d'attractivité touristique. Mais par contre, je suis convaincue que ça peut fortement dégrader la qualité de vie des salariés de ces entreprises, même si je sais que l'ensemble de ces éléments est souvent partagé avec les organisations syndicales. Il n'en demeure pas moins vrai que si chacun pouvait profiter des loisirs qui peuvent être proposés les dimanches, il s'en trouverait certainement plus satisfait, si du moins son salaire par ailleurs lui permettrait d'ailleurs de ne pas avoir recours à ces heures supplémentaires du dimanche. Donc je voterai contre cette délibération. Alors, ça ne concerne que 8 dimanches par an, hein, pas 52. Donc, et c'est en accord avec les employeurs et bien sûr en plein accord avec les salariés. Bon, d'autant plus cette année, c'est un exemple marquant parce que le 24 décembre tombe un dimanche. Donc, ça a tout son sens. Et franchement, je préfère capter. On préfère que les clients et les chalands restent sur l'agglomération du Grand Axe que partir sur le BAB ou d'autres centres commerciaux. Donc, je pense que tout le monde y trouverait son compte. Donc, je pense que c'est une délibération qui répond non seulement aux besoins des clients et des grands aquas, mais aussi aux salariés qui sont aussi pleinement investis. Et ils ne font pas tous les dimanches. Il y a des rotations de travail. Et c'est sur volontariat. Oui, le volontariat quand on est salarié, il est parfois très relatif. Après, j'entends bien, c'est pas 52 dimanches, mais c'est 52 dimanches matin et 8 dimanches après-midi de plus. Ça, c'est un débat. C'est pas la délibération. C'est dans la loi, je suis bien d'accord. Mais donc du coup, il y a quand même déjà des ouvertures du dimanche. Donc on a déjà tout le dimanche matin éventuellement, si on est occupé toute la semaine, voilà, pour pouvoir aller dans les commerces alimentaires. Voilà, après, c'est un long débat. Je sais qu'on ne sera pas d'accord sur le sujet, donc c'est peut-être pas la peine. C'est des points de vue différents. On délibère pendant très longtemps, donc j'exprime simplement mon point de vue et j'explique mon vote. Voilà. Il est proposé au Conseil. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, on y va. Donc, il est proposé au Conseil de donner un avis favorable à la ville de Dax pour fixer à 8 le nombre de dimanches concernés pour l'ouverture des surfaces de vente alimentaire pour l'année 2024. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote... Non, là on va le clore alors. Le vote est clos. La délibération est donc adoptée avec 54 voix pour et 4 voix contre. 50 voix pour et 4 voix contre. On passe maintenant aux délibérations finances. Hikmat Chahine pour tout d'abord l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Pandelon. Bonsoir à tous. Donc on va avoir une série donc, de délibérations. La première concerne la convention d'attribution d'un fonds de concours pour l'investissement d'une commune rurale de Grand Dax. Cette fois-ci, c'est pour la commune de Saint-Pandelon. Ils ont transmis un dossier, donc une demande de subvention dans le cadre du fonds de concours, parce qu'ils souhaitent aménager un espace fitness extérieur autour donc, de leur salle actuelle, quoi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Cet aménagement donc, coûte 31 500 et le fonds de concours, comme c'est les règles, donc on propose donc, de l'accompagner à 50%, soit 15 750 sur l'enveloppe qui est allouée par commune. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc dans ce cas, il est proposé au Conseil d'approuver l'attribution d'un fonds de concours pour un montant de 15 750 € à la commune de Saint-Pandelon, ainsi que le projet de convention annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe fixant les modalités d'attribution de ce fonds de concours, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2024 sur la P 147. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. Allez, on va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. Merci. On passe à la dotation de solidarité communautaire 2024. Maintenant, toujours Hikmat Chahine. Toujours dans le cadre de dotation solidarité communautaire 2024,
Comme vous savez, le Grand Dax verse une dotation communautaire dont l'enveloppe globale est fixée à 1 700 000 euros et dont les critères de répartition sont toujours les mêmes, ça n'a pas bougé, que ce soit pour la population DGF, l'écart de revenus, l'écart de potentiel fiscal, les logements sociaux, les poids de la voirie, les compensations fiscales, les charges de centralité et la croissance des bases de la CFE, quoi. Ces critères ont été actualisés d'après les données individuelles, donc des fiches DGF de l'année 2023 et des données de la DDTM 2023 pour ce qui concerne le nombre de logements sociaux. Donc dans ce cas, les montants qu'on voit de la DSI 2024 des communes, en général, il n'y a pas beaucoup de modifications, à part principalement de côté de Saint-Paul-et-Dax, il y a plus 11 000 euros. De fait, il y a plus donc de CFE et des logements et des cas de revenus pour la population. Et après, il y a donc un autre écart qui est important, c'était pour Metz qui a moins 7 000 euros parce qu'il y a moins donc de CFE. Et Naros plus 4 000 parce qu'il y a plus de logements sociaux. Donc tout le reste, c'est à la marge, donc dans les modifications comme tous les autres. Des questions? Pas de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, il est proposé au Conseil d'approuver l'actualisation de la répartition donc, de la DSC des communes pour l'exercice 2024 sur la base des données communales de l'année 2023. Article 2, d'approuver les montants individuels issus de cette actualisation tels que présentés dans le tableau annexé à la présente délibération. Et article 3, d'autoriser le versement mensuel par 12e des montants individuels annualisés présentés ci-dessus. Merci. On passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. 12e délibération maintenant avec la clôture du budget annexe de la ZAE de Naros. Donc, dans ce budget annexe, et les parcelles commercialisables ont été toutes vendues. Dans ce cas, on va être amené à clôturer ce budget donc ZAE avec un résultat clôturé au 31 décembre avec un déficit prévisionnel de 61 133 euros, dont 50 352 en investissement et 10 781 en fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil de décider de clôturer le budget annexe de la ZAE de Naros au 31 décembre 2023, de décider que les résultats de ce budget annexe seront repris au budget principal en 2024 après le vote du compte administratif 2023. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. Une autre clôture de notre budget annexe, celui de la ZAE Saint-Vincent-de-Paul maintenant. Dans ce cas, dans le cadre de ce budget annexe, on doit le clôturer pareil parce que toutes les personnes ont été commercialisées. Maintenant, mais avec un excédent prévisionnel en fonctionnement qui est de 10 604 euros. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce budget. Donc, pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil de décider de clôturer le budget annexe de la ZAE de Saint-Vincent, donc de Paul, au 31 décembre 2023. De décider que les résultats de ce budget annexe seront repris au budget principal en 2024 après le vote du compte administratif 2023. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. La mise en place du référentiel M57. Donc là, aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier 2024, la M57 deviendra la référentielle de droit commun qui sont applicables à toutes les collectivités, y compris les EPCI et les communes. Et de ce fait, qui vient donc remplacer le M14 qui était auparavant au niveau de EPCI et des communes. Donc là, cette délibération va concerner tous les budgets qui sont pas actuellement à M54,
M57, pardon, ça concerne le budget principal, le budget annexe des zones d'activité économique ZAE, le budget annexe de la ZAC de la gare, le budget annexe du centre aquatique communautaire, le budget annexe des eaux pluviales, le budget annexe pépinière d'entreprise, le budget annexe de l'hôtel d'entreprise. Les autres budgets annexes conservent le référentiel actuel. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Donc je sais que ce n'est pas passionnant. Donc il est proposé au Conseil d'acter l'adoption du 1er janvier 2024 du référentiel M57 pour les budgets de la communauté d'agglomération de Grand Dax et gérés antérieurement au M14 tel que listé ci-dessus. Article 2, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Après, ça passionne certaines personnes. Hein. Ouais. Chacun ses passions. Exactement. On va passer au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. Dans la suite de la M57 et ses conséquences, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc c'est la conséquence de l'adoption de le référentiel M57, puisque ce référentiel prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et qui précise notamment les modalités de gestion des autorisations de programme, autorisations d'engagement et des crédits donc de paiement, les principes généraux portant sur le budget et l'exécution budgétaire, les modes de gestion des immobilisations. Est-ce que vous avez des questions? Donc pas de questions. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement budgétaire et financier pour la communauté d'agglomération de Grand Dax tel que présenté en annexe. Article 2, de décider de la possibilité de le réviser en cours de mandature si besoin. Article 3, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 54 voix pour. Les durées d'amortissement et la gestion des immobilisations à partir du 1er janvier 2024. C'est toujours pareil dans le cadre de le référentiel comptable M57 qui impose la mise en place d'un amortissement maintenant au prorata temporis à compter de la mise en service du bien et ce pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2024. Et il a précisé quelques exceptions comme qui ne peuvent pas être appliquées. C'est comme pour les biens à faible valeur, pour les biens inférieurs ou égaux à 1 500 € ou 1 500 € hors taxe pour les budgets assujettis à la TVA. Pour les catégories de biens faisant l'objet d'un suivi globalisé, les biens acquis par lot, petit matériel, outillage, ou pour les subventions versées au chapitre 204, gérées de façon globalisée car n'ayant pas un caractère significatif sur la production comptable ou faisant l'objet de versements d'acompte. Donc, cependant, la durée d'amortissement ne sont pas changées. Bon, on va détailler tous les points, comment ça se présente, donc ce qui était clarifié. Est-ce que vous avez des questions? Bon, pas de questions. On continue. Il est proposé au Conseil, article 1, d'abroger à compter du 1er janvier 2024 les délibérations numéro DEL 147-2017 en date de 25/10/2017, numéro DEL 80-2020 en date de 24/07/2020, numéro DEL 118-2021 en date de 21/10/2021. Article 2, d'adopter le principe de l'amortissement au prorata temporis à la date d'émission du mandat de paiement pour les budgets soumis au référentiel comptable M57 à compter du 01/01/2024, exception faite des biens de faible valeur, soit les biens inférieurs ou égaux à 1 500 € TTC ou 1 500 € hors taxe pour le budget assujetti à la TVA, des catégories de biens ayant fait l'objet d'un suivi globalisé, biens acquis par lot, petit matériel, outillage, fonds documentaires, des subventions versées, chapitre 204, gérées de façon globalisée car n'ayant pas un caractère significatif sur la production comptable ou faisant l'objet de versements d'acompte, des frais d'études, d'insertion non suivis de réalisation. Article 3, d'adopter le principe de comptabilisation par composant si l'enjeu le justifie. Article 4, de fixer les durées d'amortissement par nature des biens comme récapitulé dans le tableau si annexé pour les budgets soumis au référentiel M57 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2024.
Article 5, de fixer les durées d'amortissement par nature de biens comme récapitulé dans le tableau ci annexé pour les budgets soumis à la nomenclature comptable M43, M49 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2024. De fixer le seuil des biens de faible valeur à 1 500 € TTC ou 1 500 € hors taxe pour le budget assujetti à la TVA. Article 7, de décider que les biens égaux ou inférieurs à 1 500 € TTC ou 1 500 € hors taxe pour le budget assujetti à la TVA seront amortis en 1 an. Article 8, de décider que les biens inférieurs ou égaux à 1 500 € TTC ou 1 500 € hors taxe pour le budget assujetti à la TVA et totalement amortis pourront sortir de l'inventaire tel que prévu par la délibération numéro 100-2021 du 29/09/2021. Article 9, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Sympathique délibération. C'est pour ça, c'est passionnant. Hein. On va passer au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 54 voix pour. L'ouverture des crédits 2024 avant le vote des budgets. Bon, c'est ouverture des crédits 2024 avant le vote du budget. Comme chaque année, cette délibération a pour objet d'ouvrir temporairement des crédits en section d'investissement à hauteur de 25%, donc des crédits 2023, dans l'attente donc, de vote donc, du budget primitif 2024. La seule exception cette année, c'est la particularité de cette délibération est de prévoir l'ouverture donc, des crédits sur les crédits ouverts par chapitre sur les opérations APCP à hauteur de 30% des crédits inscrits en 2023. C'est une nouveauté qui est induite par le M57. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Pas de questions. Et le proposé au Conseil, article 1, d'approuver l'ouverture des crédits en section d'investissement pour l'exercice 2024 dans les limites indiquées ci-dessus et conformément au tableau joint en annexe. Article 2, de préciser que les crédits seront repris si nécessaire au budget primitif 2024 des budgets concernés. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. La prise en charge des déficits des budgets annexes pour l'exercice 2023. Donc, toujours ICMA Chain. C'est toujours pareil. Donc, dans le cadre de la prise en charge des déficits de l'exercice 2023 de budgets annexes à caractère administratif, il est nécessaire de fixer par délibération les mouvements comptables entre le budget principal et le budget annexe concerné. En ce qui concerne le budget pépinière d'entreprise, la prise en charge du déficit de fonction sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 1 113 613,02. Pour la prise en charge du déficit d'investissement, celui-ci sera compensé par une subvention d'investissement versée en fonction des immobilisations identifiées au budget annexé pépinière d'entreprise et sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 65 286,68 €. Pour le budget annexe hôtel d'entreprise, la prise en charge du déficit de fonctionnement sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 13 325,47 €. Pour le budget annexe centre aquatique communautaire, la prise en charge du déficit de fonctionnement sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 1 159 055 €. Pour la prise en charge du déficit d'investissement, celui-ci sera compensé par une subvention d'investissement versée en fonction des immobilisations identifiées au budget annexe centre aquatique communautaire et sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 42 075,66 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions. Il est proposé au Conseil de décider la prise en charge des déficits de fonctionnement et d'investissement 2032 du budget annexe pépinière d'entreprise dans les limites des montants inscrits au budget principal 2023, tel que précisé ci-dessus. Article 2, de décider la prise en charge du déficit de fonctionnement 2023 du budget annexe hôtel d'entreprise dans la limite du montant inscrit au budget principal 2023 tel que précisé ci-dessus. Article 3, de décider la prise en charge des déficits de fonctionnement et d'investissement 2023 du budget annexe centre aquatique communautaire dans la limite des montants inscrits au budget principal 2023 tel que précisé ci-dessus. Article 4 dit que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget principal 2023
au 65-21 pour la section fonctionnement et au 20-41-632 pour la section investissement. Merci, on passe au vote. Qui a la procuration de Julien Rollo? C'est Vincent. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour la prolongation et la clôture de certaines opérations de programme. Donc, vous savez, il y a donc dans cette délibération concerne 2 autorisations de programme, le 146 qui est l'aide individuelle aux entreprises qu'on souhaite donc le prolonger donc pour l'exercice 2024 et pour l'AP 109 centre aquatique, il faut donc la clôturer parce qu'il n'y a rien donc à faire, donc c'est terminé. Donc, ça concerne ces 2 autorisations donc de programme. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la prolongation de la durée de l'autorisation donc de programme numéro 146, aide individuelle aux entreprises pour l'exercice 2024. Article 2, d'approuver la clôture de l'autorisation donc de programme numéro 109, centre aquatique communautaire au 31 décembre 2023. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour une convention de partage de biens pour les logiciels mutualisés. Donc, comme vous savez, il y avait une convention qui a été mise en place en décembre 2017 qui permet donc de réglementer donc les contributions de la ville de Dax au Grand Dax dans le cadre de mutualisation des logiciels. Après, il y a eu 3 autres avenants qui sont arrivés, que ce soit en 2018, le 12 décembre, ou le 18 novembre 2020, ou le 7 décembre 2022. Le principe, c'était de simplifier cette démarche parce qu'il y a également donc un autre logiciel qui arrive pour qu'on essaie de mutualiser. Donc, il est proposé pour simplifier ça, pour passer une convention initiale de 3 avenants en mettant une seule convention. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, mais les attendus sont longs aussi. Donc, il est proposé au Conseil d'abroger les délibérations suivantes. La délibération numéro 176-2017 du 20 décembre 2017 approuvant la convention par le versement de subventions d'équipement par la ville de Dax à la communauté d'agglomération de Grand Dax. La délibération numéro 135-2018 en date de 12 décembre 2018 approuvant l'avenant numéro 1 à la convention pour le versement de subventions d'équipement par la ville de Dax à la communauté d'agglomération de Grand Dax. La délibération numéro 151-2020 en date de 18 novembre 2020 approuvant l'avenant numéro 2 à la convention pour le versement de subventions d'équipement par la ville de Dax à la communauté d'agglomération de Grand Dax. La délibération numéro 134-2022 en date du 7 décembre 2022 approuvant l'avenant numéro 3 à la convention pour le versement de subventions d'équipement par la ville de Dax à la communauté d'agglomération de Grand Dax. Article numéro 2, d'approuver la nouvelle convention de partage des biens entre la communauté d'agglomération de Grand Dax et la ville de Dax, jointe en annexe. Article 3, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention et tous les documents nécessaires à son application. Merci. On passe au vote. Mais ça prend pas. Ah, ça a pris. Ça a pris. Corinne Laporte est appelée à l'accueil. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour une subvention, là aussi habituelle, de fonctionnement au CIAS pour l'exercice 2024. Donc, en attendant donc, le vote de budget primitif 2024, c'est pour reconduire la subvention du CIAS pour 2024 au même niveau que la subvention de 2023.
qui est donc de 1 828 420 €. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Il est proposé au Conseil de décider d'octroyer une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2024 de 1 824 420 € maximum au Centre intercommunal d'action sociale de Grand Dax, en étant précisé que ce montant peut être vu lors de l'adoption du budget primitif 2024. Article 2, de décider de verser cette subvention sous forme d'acompte en fonction des besoins réels. Article 3 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2024. Merci. On passe au vote. Alors, si Jean Lavielle a 5 minutes. Ah ben oui, c'est les deux. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour la révision des tarifs du centre aquatique Aquae. Donc, c'est la dernière délibération du côté finance. C'est juste pour clarifier certains points qui est posé donc dans l'application. Le premier concerne d'instaurer donc le principe d'une tarification promotionnelle à hauteur de 3 € à l'entrée, comme c'est le cas dans le cadre de promotion, mais on peut peut-être l'élargir parce que s'il y a des heures creuses ou autres. Donc c'était la possibilité d'avoir cette possibilité et donc de proposer ce tarif. La délibération tarifaire est également modifiée afin de préciser la gratuité pour les scolaires de Grand Dax, parce que là aujourd'hui, les Grand Dax, ils ont des tarifs qui sont gratuits. Mais parfois, donc, quand il y a en dehors donc, de cadres scolaires qui peuvent venir parce qu'il y a des sorties ou autres, pour qu'on applique le tarif donc, de sortie comme, de ludique, comme c'est le cas pour l'accueil donc, de loisirs. Enfin, c'est la gratuité de la mise à disposition pour les associations de Grand Dax. Et ça concerne que les activités liées au club, parce que ils ont un tarif préférentiel qui est quasiment gratuit. Mais dans ce cas, si l'association souhaite mettre une activité, une formation ou autre, dans ce cas, on a précisé que le tarif donc, sera de 23 € la ligne par heure, quoi. Donc ça, c'est pour préciser certains éléments. Les autres tarifs qui sont applicables actuellement restent inchangés malgré le contexte de l'inflation et notamment l'augmentation de coûts de fluides, de produits de traitement et des charges de personnel. C'était juste des ajustements de clarification. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. Donc, pas de questions. Il est proposé au Conseil d'abroger la délibération DEL 40-2023 en date de 29 mars 2023. Article 2, de fixer les tarifs du centre aquatique à compter du 1er janvier 2024 tels que présentés en annexe numéro 1 et 2. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Christian Carrère, maintenant pour les tarifs 2024 des mises à disposition de services auprès des communes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, vous le savez tous, le service voirie du Grand Dax peut être mis à disposition des communes de son territoire pour la réalisation de prestations réalisées en régie et hors de son champ de compétences. Ces interventions sont encadrées par l'établissement d'une convention cadre et d'une convention de prestation entre la commune et le Grand Dax, en amont de toute réalisation. Ces prestations donnent lieu à remboursement selon une grille tarifaire qui a été adoptée le 7 décembre 2022. L'inflation actuelle nécessite de proposer une révision des tarifs à compter du 1er janvier 2024, tel qu'indiqué dans les documents joints, à savoir sur les tarifs de mise à disposition pour les communes du Grand Dax tels que la main-d'œuvre, les véhicules et matériels et les prestations, sur les tarifs de prestation d'études et de maîtrise d'œuvre pour le compte des communes, et sur les tarifs majorés de réfection aux frais et risques pour les bénéficiaires privés pour raisons de sécurité ou de malfaçon. Y a-t-il des questions? Apparemment, non.
Donc, il est demandé d'abroger la délibération 140-2022 du 7 décembre 2022 et d'adopter les tarifs à partir de l'année 2023, d'adopter les tarifs de 2024 à partir du 1er janvier 2024, de mise à disposition des communes au service du service voirie, de mise à disposition des moyens d'études et de maîtrise d'œuvre technique du Grand Axe aux communes pour les interventions hors transfert de compétences et les tarifs majorés pour les travaux de remise en état du domaine public réalisés par les équipes du service voirie aux frais et risques de tiers privés. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Christian Carrère, toujours pour une convention pour le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le Conseil départemental des Landes et la communauté d'agglomération concernant les travaux du Vieux-Pont. Donc oui, ça concerne le Vieux-Pont. Dans le cadre des travaux de remise en état du pont de Pierre, préalable au transfert de la RD 947E qui traverse Dax et franchit la Dour, la communauté d'agglomération du Grand Axe et la ville de Dax ont souhaité intégrer une voie verte permettant ainsi d'assurer une continuité des déplacements des modes doux. Cet aménagement se situant dans l'emprise du conseil départemental, il est proposé d'établir une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le département et le Grand Axe. Ces travaux d'investissement pris en charge par le Grand Axe sont estimés à 72 000 € hors taxes. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, il est demandé d'approuver la convention pour le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le conseil départemental des Landes et la communauté d'agglomération du Grand Axe pour l'aménagement d'une voie verte sur la RD 947 au niveau du Pont Vieux et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer les conventions de tout document se rapportant à ce dossier. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération est adoptée avec 54 voix pour. L'approbation de la délimitation du périmètre SPR. Philippe Castel. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. En partenariat avec l'État et la ville de Dax, le Grand Dax a engagé fin février une étude préalable de délimitation du site patrimonial remarquable de Dax. C'est bon? Je me disais, moi aussi, je m'entendais fort. Tu as réveillé 6 personnes. 6 personnes. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est bon. Cette étude vise notamment à questionner le périmètre existant. L'étude en cours de finalisation révèle à l'issue de la phase de diagnostic qu'une extension serait opportune afin d'intégrer notamment l'Adour et ses berges et l'ancien port, les boulevards et les places à l'articulation avec les faubourgs, les lieux majeurs et portes de la ville ainsi que le quartier thermal historique. Approuvé par la commission locale du site patrimonial remarquable du 11 octobre, je tenais à signaler, et présenté aux habitants lors de la réunion publique le 24 novembre dernier. Il n'y a pas eu de remarques et je crois que c'est passé en conseil aussi de Dax. Tout s'est bien passé, donc voilà. S'il y a des questions. Non? Je peux baisser le micro. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Dax, tel qu'annexé à la présente délibération, et d'autoriser le président ou son représentant à saisir le préfet de région en vue de soumettre pour avis le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de Dax à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Merci, on passe au vote.
réveiller tout le monde. On attend que Mme Bargaoui finisse son coup de fil. C'est bon. C'est bon. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. Délibération numéro 26 avec l'achat d'un terrain à la ville de Dax pour y faire un forage. La communauté d'agglomération du Grand Dax a commencé les démarches nécessaires à la création et l'exploitation d'un nouvel ouvrage de production d'eau potable, appelé F7S, dans les Barthes, lieu-dit Le Tuc. Pour instruire le dossier, l'État exige que le futur exploitant soit propriétaire du terrain concerné. La ville de Dax a donc accepté de céder l'emprise correspondante au prix fixé par le domaine, à savoir 6 350 €. Y a-t-il des questions? Fantastique. Pas de questions. Donc, il est donc demandé d'approuver l'achat des parcelles de terrain nus cadastrées CL numéro 114 et 116 pour une contenance totale de 1269 mètres carrés, 6 lieux-dits Le Tuc, à la ville de Dax, au prix de 6 350 €. D'autoriser Monsieur le vice-président à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par Maître Florence Rocco, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude. Et d'autoriser Monsieur le vice-président à signer tous les autres documents relatifs à ce dossier. Merci, on passe au vote. Allez. Tu n'as pas voté, moi? Oui. Tu hésites? Bon, j'hésitais encore. On va clore le vote. Oui, parce qu'il faut que tu signes en plus après. Alors, être aidant. Le vote est clos et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Les tarifs 2024 de l'eau potable. Philippe Castel, toujours. Toujours lui. Le Conseil communautaire doit fixer les tarifs appliqués par le service public de l'eau du Grand Dax. Celui-ci fait des efforts importants pour rationaliser et réduire les charges de fonctionnement de ses budgets. Mais la hausse très importante du coût de l'énergie et des matériaux rend nécessaire une modification des tarifs appliqués. Il est proposé pour l'exercice 2024 de ne pas augmenter les tarifs d'assainissement et d'augmenter les tarifs eau potable de 4%. L'impact sur la facture d'eau globale est de plus 1,21%, soit une augmentation inférieure à 5,85 € par an pour une consommation de 120 mètres cubes. Y a-t-il des questions? Oui, Gérard. Gérard Lebaille. C'est pas une question, c'est plus une remarque. Bon. C'est compte tenu de ce qui s'est passé, des coûts d'amener de l'eau chez les habitants, c'est une bonne nouvelle pour la population qui consomme notre eau. Une hausse très contenue, je dois le dire, c'est vrai, et qui est bénéfique pour l'ensemble de nos habitants, au moment où l'eau est assez regardée dans tous les débats publics. Merci Gérard. Oui, on rappelle que faire des économies d'eau nous impacte pas mal. Moi, personnellement, j'ai économisé 20 cubes cette année. J'ai jamais moins dans le Ricard. Y a-t-il d'autres questions? Effectivement, la hausse continue, je te remercie de le souligner, Gérard, dans un contexte où effectivement, il faut être prudent sur tout ça, mais encore prudent, Philippe le disait avec humour, sur les consommations, bien évidemment. Il n'y a pas d'autres questions. Avec modération, tu me connais. Il est donc demandé d'approuver les tarifs du service public de l'eau du Grand Dax présentés dans le tableau aussi annexé qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024. Merci, on passe au vote. J'ai appuyé.
On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. L'eau et l'assainissement toujours, mais pour un tout autre sujet, c'est l'intégration de la commune de Tos au syndicat mixte EMA. Oui, la commune de Tos souhaite intégrer pour la gestion des compétences eau, assainissement collectif et assainissement non collectif le syndicat mixte EMA dès le 1er janvier 2024. Le conseil syndical d'EMA, par délibération du 16 octobre, a répondu favorablement à cette demande et a décidé l'extension du périmètre du syndicat à la commune de Tos. Le Grand Dax, en tant que membre du syndicat EMA, est appelé à délibérer pour se prononcer sur l'intégration de la commune de Tos. On a les communes de Rivière, Angoumé, Metz aussi, non, Sieste, voilà, qui sont à EMA. Donc s'il n'y a pas de questions. Pas de questions, non. A priori, il est demandé d'accepter l'extension du périmètre du syndicat EMA à la commune de Tos pour la gestion des compétences eau, assainissement collectif et assainissement non collectif. Merci Philippe, on passe au vote. C'est Amine Benayabouche réfléchit. Ça y est. Je cherchais partout qui c'était, mais il était à côté de moi. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Une prise de participation maintenant de la SAS Vitaland dans la SAS Vita Indus Norton 1. La communauté d'agglomération du Grand Dax est actionnaire de la SATEL. La CAGD possède 1,14 du capital social de la SATEL. La SATEL accompagne le développement de la société Techni Aéro qui intervient dans la conception et la fabrication de pièces aéronautiques. La SAS Vitaland, dont la SATEL est actionnaire, souhaite être actionnaire de la SAS Vita Indus Norton 1 à hauteur de 51% du capital. Cette SAS Vita Indus Norton 1 louera à la société Techni Aéro l'immeuble support de son activité qui sera édifié par la SATEL à Saint-Martin-de-Seignan. Par conséquent, il est proposé à la communauté d'agglomération du Grand Dax, actionnaire de la SATEL et ayant un siège administrateur, de bien vouloir donner son accord à la participation de la SAS Vitaland au capital de la SAS Vita Indus Norton 1. Y a-t-il des questions? C'est bon? Bon, il fabrique des pièces, la SATEL est actionnaire. Voilà, la caisse des dépôts. Tu ne tiens pas nous la refaire deux fois. Non, non. Non, je pense que c'est une bonne société qui marche bien. Donc, pas de questions. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver la prise de participation de la SAS Vitaland dans le capital de la SAS Vita Indus Norton 1 à hauteur de 51% de son capital. Article 2, d'autoriser Philippe Castel, représentant de la communauté d'agglomération du Grand Dax, et au conseil d'administration de la SATEL, à voter en faveur de ce projet. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Jean Soublin maintenant pour l'attribution d'une subvention au lycée de Borda. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Effectivement, nous avons été saisis par le lycée de Borda pour une demande de subvention par rapport au dispositif « Je le peux parce que je le veux », accorder la réussite de l'IEP de Bordeaux pour un montant de 2 000 €. Ce programme d'égalité des chances a une double ambition, favoriser la diversité sociétale et territoriale des étudiants de l'IEP et développer l'ambition scolaire en luttant contre l'autocensure
notamment des jeunes éloignés de Bordeaux. Il faut savoir que l'an passé, 5 élèves du lycée de Bordeaux avaient participé à ce concours et avaient été lauréats. Grâce à ce financement accordé, les élèves participent à des sorties culturelles, reçoivent des livres et ouvrages de préparation au concours et bénéficient d'une formation à la prise de parole en public. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention de 2 000 € au profit du lycée de Borda, établissement public local d'enseignement, pour soutenir le programme Sciences Po Bordeaux « Je le peux parce que je le veux ». Les crédits étant inscrits au budget principal développement économique à l'article 65-74. Et le lycée de Borda est enregistré sous le numéro SIRET 194 30 071 3010 et son siège est situé à Dax, au 7 avenue Paul Doumer. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 54 voix pour. Jean Soublin, toujours pour le renouvellement de la convention avec le GIP du Grand Dax Développement. Oui, effectivement, le renouvellement de cette convention qu'on voit chaque année, qui vous a été jointe en annexe. Donc, le Grand Dax est membre, comme plusieurs membres publics et privés, du GIP Grand Dax Développement. L'article 9 de cette convention constitutive du GIP prévoit que la contribution du Grand Dax est déterminée chaque année par délibération du conseil d'administration du GIP et qu'elle ne peut excéder le montant annuel maximal de 300 000 €. La convention qui a été conclue le 6 mars dernier stipule les modalités de versement de la contribution par la communauté d'agglomération du Grand Dax qui arrive à échéance. Et donc, le Grand Dax et les GIP entendent donc conclure une nouvelle convention pour une durée de 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avant qu'on passe aux questions, voire au débat, je précise que Grégory Randé, Jean-Marie Abadi, Julien Bazus, Jean Lavielle, Hikmat Chahine, et moi-même, en tant que membre de l'Assemblée générale du GIP, ne participent ni au débat ni au vote. Mais les autres peuvent. Donc, s'il n'y a pas de question, il vous est proposé d'approuver la convention précisant les modalités de versement de la contribution annuelle du Grand Dax au GIP Grand Dax Développement et d'autoriser le président à signer cette convention ainsi que tout document afférent. Merci, on passe au vote. Merde. J'ai appuyé. C'est pas possible. Ça arrive au meilleur. Bon, on va prendre en compte que je n'ai pas voté. Ah ben, je suis désolé. On refait tout. Le vote est à nouveau ouvert. Quelqu'un qui a voté qui n'aurait pas dû. Et je vous donnerai pas le nom, mais c'était moi. Ah. Vous voyez en fait comment on fait pour les votes. On va pouvoir clore le vote. On est bon. Allez, le vote est clos. Et la délibération est donc adoptée avec 49 voix pour. Catherine Rabat maintenant pour tout d'abord la poursuite de la plateforme de rénovation énergétique. Oui, tout à fait. En effet, donc, le programme SAR, qui est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, contractualisé entre l'État et la région, était initialement prévu jusqu'à fin 2023. Donc, il est exceptionnellement prolongé d'1 an sur le même périmètre des missions habituelles, donc d'information, de conseil, d'accompagnement et de mobilisation à la dynamique de rénovation. Le soutien de l'État et de la région est donc reconduit pour 2024 dans l'attente de la construction d'un nouveau pacte territorial entre les collectivités et le réseau France Rénov' annoncé pour 2025. À cette fin, donc, la région a lancé un nouvel appel à manifestation d'intérêt annuel auprès des collectivités qui sont porteuses donc, de la plateforme dédiée à la rénovation énergétique pour l'année 2024. Et le Grand Dax compte candidater à ce nouvel
appel à manifestation d'intérêt afin de bénéficier des aides financières de la région et de l'État pour continuer donc d'accompagner les ménages dans la rénovation énergétique des logements pour 2024. Sachant que, pour information, la région et l'État participent à hauteur donc de 80% jusque-là dans ce dispositif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc, il nous est demandé d'approuver la candidature du Grand Axe à l'appel à manifestation d'intérêt annuel de la région auprès des collectivités porteuses des plateformes dédiées à la rénovation énergétique et d'autoriser Monsieur le Président à présenter un dossier de candidature et à signer tous les documents s'y afférents. Merci, on passe au vote. Deuxième souci technique de la soirée, peut-être. Donc, c'était... Quel vote? C'était pour? Le vert. Donc, on va considérer que Vincent Morat pour Julien Rollo a voté pour. Et on va clore le vote. Délibération est donc adoptée avec 54 voix pour. Une demande de garantie d'emprunt maintenant par la société Domo France pour une opération située à Saint-Paul-l'Édex. Oui, tout à fait. Donc pour rappel, sur ce projet, le maître d'ouvrage, donc c'est ADFIM, le bailleur social est Domo France et qui a acheté donc en vente en l'état futur d'achèvement la partie des logements sociaux donc, qui nous concerne ce soir. Pour information, donc, l'agglomération du Grand Axe aura 3 logements réservés sur ce projet. Et donc, on nous demande donc, d'accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 273 796 €, donc souscrit par Domo France auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc la garantie, la somme de la garantie s'élève par conséquent pour nous à 636 898 €, augmenté éventuellement donc de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Voilà. Pour information, le département avait accordé donc sa garantie d'emprunt aussi à hauteur de 50% du total emprunté, puisque ça fait partie des conditions de notre règlement d'intervention. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc, il nous est demandé d'accorder cette garantie à hauteur de 50% pour le remboursement donc, de l'emprunt. Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Il nous est demandé d'affecter le prêt relatif au financement de l'opération, donc PLAI pour un montant de 341 503 €, PLAI foncier 133 716, plus 595 901 000 €, plus foncier montant de 102 676 €. Le montant de chaque ligne de prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque ligne du prêt. D'accorder donc la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte l'ensemble des sommes contractuellement dues par Domo France dont elles ne seraient pas acquittées à la date d'exigibilité. D'engager pendant toute la durée de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, d'approuver la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Axe et Domo France et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Axe et Domo France ainsi que tous les documents relatifs donc à ce dossier. Article 7, d'approuver la convention de réservation de logement entre le Grand Axe et Domo France et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de réservation de logement entre le Grand Axe et Domo France et tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos.
La délibération est adoptée avec 54 voix pour. Une demande de subvention maintenant de XL Habitat pour l'acquisition et la rénovation de 5 logements à Dax. Oui. Donc pour rappel, XL achète donc 5 logements dans une bâtisse donc de type 3 pour la somme de 520 000 euros. Le programme consiste à effectuer des travaux de rafraîchissement, d'isolation des combles et de changement de la VMC. Et donc nous souhaitons octroyer une subvention d'un montant de 20 500 euros pour et l'acquisition et l'amélioration de ces logements situés avenue des Tuileries, donc à Dax. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Non. Ok, donc il nous est demandé d'attribuer cette subvention d'un montant de 20 500 euros et d'approuver les projets de convention d'attribution de subventions et de réservation de logements annexés à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 2 conventions jointes relatives à l'attribution de la subvention et à la réservation de logements, et de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre de l'AP 139 sur les crédits de paiement de l'exercice 2024. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 54 voix pour. Demande de subvention maintenant de XL Habitat, toujours pour la création de 12 logements situés sur la commune de Tercis-les-Bains. Oui, donc demande de subvention pour la commune de Tercis pour 12 logements locatifs sociaux avec 8+ et 4 PLAI. Et là, pareil, pour rappel, un logement qui sera réservé donc pour le Grand Dax. Donc il nous est demandé d'attribuer un montant de 40 000 euros à XL Habitat pour réaliser ce programme, sachant que ce programme a un objectif donc de loger des personnes âgées, mais un public autonome, et que sur le projet, donc une salle commune est envisagée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Il nous est donc demandé d'attribuer cette subvention de 40 000 euros à XL, d'approuver les projets de convention d'attribution de subventions et de réservation de logements annexés à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 2 conventions jointes, donc relatives à l'attribution de la subvention et à la réservation des logements, et de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre de l'AP 139 toujours, sur les crédits de paiement de l'exercice 2024. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Alain Dubourdieu, maintenant, pour une demande de subvention à l'association Solutions Mobilité. Merci, et Monsieur la le Président. désignation aussi de notre Bonsoir à tous. représentant. Donc, Solutions Mobilité, comme vous le savez, propose un service d'accompagnement global à la mobilité par le biais notamment d'aide à la mobilisation des moyens de transport existants, les transports en commun. Et donc, ils aident dans les démarches sous forme d'information pour notamment proposer les trajets avec les réservations et autres. Mais également, il y a une aide pour l'accompagnement du permis de conduire. Il peut y avoir aussi une aide pour l'achat de véhicules et également un service de prêt. Et notamment une aide pour assurer son véhicule, passer le contrôle technique ou les réparations. Donc pour l'année 2022, quelques chiffres. La solution mobilité donc, a été financée à 35% par le département, à 32% par les EPCI, 25% par l'État et 8% par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'association demande le renouvellement de cette subvention de 20 000 euros pour l'année 2023. Et il faudrait, en deuxième point, également procéder à la désignation d'un représentant du Grand Dax au sein du conseil d'administration
de Solutions Mobilité. Ça facilitera en fait les actions de l'association en faveur de l'insertion professionnelle à l'échelle de notre territoire. Christelle Lalande siégeait précédemment dans cette instance dont les principaux bénéficiaires sont issus des quartiers de politique de la ville. Donc étant donné qu'aujourd'hui c'est Pascal Lavigne qui s'occupe des quartiers politiques de la ville, il est proposé de la candidature de Pascal Lavigne qui normalement ne devrait pas prendre part au vote. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces 2 points? Pas de questions. Donc il est demandé d'attribuer une subvention annuelle de 20 000 € à l'association Solutions Mobilité. Les crédits sont inscrits au budget annexe transport, article 65-74, et de désigner M. Pascal Lavigne comme représentant du Grand Dax au sein du conseil d'administration de Solutions Mobilité. Merci Alain. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 53 voix pour. Alain Dubourdieu, toujours pour l'instauration de l'indemnisation des regroupements pédagogiques intercommunaux qui affectent du personnel à la surveillance des élèves dans les transports scolaires. Oui, alors effectivement, comme vous le savez, la communauté d'agglomération du Grand Dax a repris la compétence depuis le 1er septembre 2022 pour les transports, notamment scolaires. Et il est question aujourd'hui donc de l'indemnisation qui concerne les RPI qui mettent à disposition une personne qui assure la surveillance des élèves à bord de ces bus scolaires lors de la desserte dans les écoles maternelles et primaires. Alors aujourd'hui, il y a 2 RPI qui sont concernés, à savoir, vous avez le RPI de Bénès, Saint-Pandelon, Sieste et Eugas. Alors l'indemnisation serait de 3 750 € parce que c'est un cycle à 4 jours et demi. Et le deuxième RPI qui est concerné, c'est celui de Narros, Candrès et Isos. Et là, il y aurait une subvention de 3 000 € parce que le cycle sur ce RPI-là est à 4 jours. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce thème-là? Il n'y en a pas. Donc, il est demandé d'approuver la convention type pour l'indemnisation des regroupements pédagogiques intercommunaux affectant du personnel à la surveillance des élèves pendant leur transport scolaire, tel qu'annexé à la présente, d'autoriser M. le Président à signer les conventions avec les présidents des RPI concernés, d'autoriser M. le Président ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à l'exécution de la présente. Merci. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et on passe à la dernière délibération de la soirée avec le projet de service express régional métropolitain, autrement appelé RER Bascolandais. Oui, alors cette délibération présentée ce soir au Conseil est un texte de soutien en faveur du projet des services express régional dit RER Bascolandais. Ce projet s'inscrit dans le plan du développement du transport voulu par le gouvernement, le plan de service express régional métropolitain. C'est comme ça qu'il s'appelle. Une proposition de loi a été votée en novembre à l'Assemblée nationale et passera en décembre au Sénat. Et il est important aujourd'hui de se positionner et de façon collective pour que ce dossier soit retenu et obtenir des financements de l'État. Donc le texte de soutien au projet a été et sera mis au vote dans l'ensemble des collectivités partenaires, c'est-à-dire la région Nouvelle-Aquitaine, les syndicats des mobilités Pays Basque Adour, du Grand Dax, de la MAX, du Pays d'Orte et Arrigan et du Seignan.
Donc ce projet a pour principe de se développer et de développer les trains autour de l'étoile ferroviaire de Bayonne. C'est-à-dire on partira de Bayonne vers Dax, vers Saint-Jean-Pied-de-Port, vers Pau et vers Andaya. Donc à terme, ce projet, s'il va au bout, ça sera pour doubler les rotations qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire on passerait grosso modo de 25 à 50 rotations, principalement entre Dax et Bayonne. Maintenant, ça engendrera d'importants travaux, notamment sur les voies, l'achat de rames et autres. Pour ce qui nous concerne à court terme, c'est-à-dire 2024 et 2026, ça serait une augmentation simplement de 4 rotations, voire 5 rotations, simplement pour ces prochaines années. Et aujourd'hui, si vous voulez, en ce qui nous concerne, cela veut dire que on ne prend pas à charge de finances, on va dire quoi. On ne prend pas trop de risques. Et bien évidemment, s'il y a cette augmentation de rotation, il faudra que l'on mette le Couralin en place de façon à honorer les trajets pour les voyageurs, c'est-à-dire les amener et venir les reprendre. Donc à ce jour, et via cette libération, il n'y a pas d'engagement financier pour le Grand Dax. Est-ce qu'il y a des questions dans ce domaine? Julien Bazus. Effectivement, avec la casquette de conseiller régional également, puisque c'est un projet extrêmement structurant pour le territoire. Rappelez qu'il n'y en a pas d'autre en Nouvelle-Aquitaine. Il y a juste le RER métropolitain de Bordeaux et de la Gironde. Le choix a été fait de se focaliser sur notre territoire, donc c'est une véritable chance en fait pour notre territoire. Il faut la saisir. Effectivement, on ne parle pas de financement à ce stade-là, mais il sera fondamental que toutes les collectivités, comme tu le disais Alain, puissent s'impliquer, y compris financièrement dans ce projet-là, où à terme nous aurons un train toutes les demi-heures. Donc c'est une transformation totale en fait dans nos modes de déplacement et dans la connexion également avec le sud de la région et puis l'Espagne. Et dire un mot également sur le calendrier, pourquoi maintenant ? Car le gouvernement, et notamment le président de la République, a annoncé 13 milliards pour les projets de RER métropolitain. Les arbitrages seront faits a priori par le ministre sur le premier trimestre 2024. 13 milliards, un par région. On imagine qu'il serait souhaitable et agréable d'avoir 1 milliard pour contribuer à un projet comme celui-ci, qui, je le rappelle, est unique en Nouvelle-Aquitaine, excepté le RER métropolitain de Bordeaux. Donc voilà, donc on vote maintenant, il y aura certainement d'autres votes derrière, et nous espérons que toutes les collectivités seront au rendez-vous, bien évidemment. Oui, c'est la raison pour laquelle il fallait se positionner le plus rapidement possible pour essayer d'avoir les aides, pour essayer d'être dans le premier wagon, on va dire, quelque part. Et, exactement, il ne faut pas rater le train sur ce sujet. Et comme une délibération en cache une autre, je voulais quand même saluer la rédaction par les services de la délibération qui est très complète. Merci à eux. Ouais, on peut dire ça, toutes les délibérations sont il y a très toujours bien longtemps qu'on rédigées. voyage plus dans des wagons, mais dans des voitures. Les wagons, c'est pas pour nous, c'est pour le bétail. On va garder l'habitude pour la prise de parole. Donc, je précise effectivement, comme ça a été dit, que ça vient d'un appel à projet national, puisque le gouvernement a souhaité redynamiser ces trains qu'on appelle du quotidien et avec des fréquences intéressantes. Sur les éléments financiers, effectivement, toutes les collectivités seront prudentes sur ce qui leur sera demandé parce que, bien évidemment, ce sont des investissements lourds. L'accompagnement de l'État est conséquent, mais il faudra bien évaluer ce que tout cela implique, notamment sur les charges de fonctionnement qui ne sont pas extensibles. Et c'est pour ça que cette délibération acte le principe et notre souhait de participer à ce projet dans l'intérêt des habitants du territoire, mais il y aura encore beaucoup d'étapes qui permettront de voir dans quelle mesure tout ça est faisable. S'il n'y a pas d'autres questions, Alain. Alors, il est donc proposé au Conseil de se prononcer favorablement sur le principe d'un projet de service express régional métropolitain, dénommé le RER basco-landais, sous réserve de son portage et de ses modalités de financement, qui restent à définir conjointement entre les différents partenaires concernés. D'approuver en conséquence la feuille de route proposée par la région Nouvelle-Aquitaine, étant entendu que celle-ci comporte les orientations prévisionnelles du projet et sera amenée à évoluer en fonction des décisions conjointes prises par les différents partenaires. D'autoriser, Monsieur le Président, à participer aux discussions et décisions menées sur l'année 2024 notamment,
et visant à préciser les modalités financières et techniques du projet. Merci, on passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Et puisque nous entrons dans la période, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne soirée aussi, bien évidemment.